Durant des années, lorsque le ping-pong était une discipline évoluant dans l'ombre en France, un pilier œuvrait pour sa reconnaissance, toulousain né le 25 octobre 1994 qui deviendra quelques temps plus tard l'étendard français de son sport. Caractérisé par ses performances remarquables et son jeu très spectaculaire, Simon Gauzy a été pendant près de 10 ans celui auquel quasiment personne ne pouvait faire face en France. Il va rester le numéro 1 national de 2014 à 2023, quelques performances feront parler médiatiquement, sa victoire sur Chouchine, numéro 2 mondial, sa médaille d'argent au championnat d'Europe, ou encore sa 8ème place mondiale, le meilleur classement de sa carrière en 2017. Ainsi, dans ce sport, tous les projecteurs sont braqués sur lui, il est spectaculaire, son style de jeu lui donne une place dans le cœur du public tricolore, mais vous connaissez la suite. Deux génies sont apparus renversant le ping à la fois nationalement mais aussi mondialement. La croissance des deux frères est exponentielle. En l'espace d'un an, ils passent tous deux d'inconnus à deux grandes figures du tennis de table mondial. En France, la hiérarchie est bousculée. Une concurrence soudaine et inattendue pour Simon Gauzy qui déclare: au départ, j'avoue, je ne le vivais pas bien. Et en 2022, il traverse une période complexe, la passion du tennis de table n'est plus la même. Ce passage demandera à Simon Gauzy du temps pour retrouver son niveau, sa créativité qui l'anime à la table et l'acceptation de cette passation de pouvoir. Et de toute manière, aujourd'hui vous connaissez la suite. Les frères Lebrun et Simon Gauzy ont construit ensemble quelque chose de merveilleux, à la fois sportivement et médiatiquement pour notre sport. Alors, même si au départ, la situation a été difficile, la finalité est merveilleuse. Et si je vous ai fait tout ce préambule, c'est pour vous donner un peu le contexte de la vidéo. Car aujourd'hui nous allons revenir sur une grande partie des confrontations entre Félix Lebrun et Simon Gauzy. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je trouve intéressant d'étudier cette passation de pouvoir. Au cours du temps, de nombreux matchs entre les deux se sont déroulés avec quand même pas mal de conséquences, vous le verrez, mais aussi de très bonnes choses. Car s'il y a bien un mot qui caractérise leur opposition, c'est bien spectaculaire. Ainsi, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, c'est hyper important. Tout comme eux, à mon échelle, j'essaye de promouvoir ce fabuleux sport. Alors merci et bon visionnage. Et pour débuter, nous allons nous pencher sur l'une de leurs premières confrontations emblématiques. Nous sommes en 2023 au Smash de Singapour pour les 32e de finale de l'une des 4 plus grandes compétitions de l'année. Félix est 70e mondial, il est sorti brillamment des qualifications tandis que Simon lui est 32e et directement dans le tableau principal. Et si mes souvenirs sont bons, ce doit être l'une de leurs premières confrontations internationales. À l'époque, Félix n'a que 16 ans et Simon 28. Et cette première opposition permet à tout le monde d'y voir plus clair. Que donne ce joueur en prise porte-plume sorti de nulle part face à un cador du circuit ? Bien entendu, cette rencontre a avant tout une saveur un peu particulière. Un duel français au premier tour d'un si gros événement, c'est dommage. Mais ici, les pronostics vont encore en faveur de Simon. Félix est une étoile montante, mais de là à sortir l'ancien numéro 8 mondial, cela paraît compliqué. Le premier set ira d'ailleurs en faveur du Toulousain, mais la suite n'en sera que plus surprenante. Au fil du match, Félix perd de moins en moins d'échanges, il resserre le jeu, fait preuve d'une grande force mentale et surtout d'une régularité et d'un rythme affolant. Et sous un duel spectaculaire, il remportera les 3 manches suivantes, s'offrant ainsi un accès au second tour. Cette victoire de Félix a attiré l'attention internationale sur le phénomène Lebrun, contribuant à l'engouement autour du ping français. Et personnellement, je me souviens qu'à l'époque, sa réputation a explosé aussi vite que son classement mondial. Première confrontation, première victoire de la jeune génération. Et quelques jours plus tard se déroulaient les championnats de France, ils ont lieu à Antibes du 24 au 26 mars, et comprenez bien qu'ici il s'agit d'un moment clé pour tous les pongistes de l'Hexagone. La compétition est prestigieuse et chacun veut y inscrire son nom. Je ne vais pas vous refaire toutes les strates de la compétition, mais en demi-finale, devinez qui retrouvons-nous ? Félix et Simon pour un nouveau duel. Ici, l'occasion de cristalliser la rivalité générationnelle entre l'ancien leader du ping français et le jeune prodige. Évidemment, la rencontre est attendue. Le public se déplace, il a eu vent des deux frères et veulent les voir à l'œuvre. A savoir que l'année passée, en 2022, Simon avait arrêté sa course en demi-finale face au frère Alexis Lebrun, futur grand gagnant du titre. Ainsi, pour cette édition d'Antibes, il arrive avec un désir de revanche et est en quête de son 4e sacre national. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord éliminer le cadet, qui s'avère être tout aussi fort. Et je n'imagine même pas la pression que pouvait ressentir Simon. Les championnats de France sont bien médiatisés, c'est l'occasion pour les joueurs de briller devant leur public. Alors, avec son image d'ancien leader, toujours au top, rappelons-le quand même,
Eh bien, ce n'est pas évident, je pense. Surtout avec sa défaite quelques jours plus tôt, s'il venait à perdre, cela conforterait l'idée d'un basculement générationnel. Et à contrario, pour Félix, battre à nouveau celui qui l'a inspiré montrerait que sa précédente victoire n'était pas qu'un coup d'éclat. Une seule certitude, celui d'un match exceptionnel. Mais encore une fois, Simon Gauzy tente tout, jouant de son expérience et de sa variété de jeu. Mais Félix, petit à petit, impose sa cadence, il met sous pression Simon de par sa prise de balle tôt à la table et sa vitesse. Il neutralise les variations du Toulousain et intensifie l'échange dès que possible. Le jeune Montpellierin est en confiance, il passe une nouvelle fois 4 manches à 1, 11-1, 13-15, 11-6, 11-2, 11-3. Personne ne comprend. Mais derrière tout cela, il y a un souci supplémentaire aux confrontations entre Félix et Simon. Ils vont continuer régulièrement de se rencontrer à plusieurs tournois internationaux et vous allez rapidement comprendre le problème. Octobre 2023. Premier tour du Champions de Francfort. Cette fois-ci, le match est accroché, les deux joueurs iront jusqu'à la manche décisive, réalisant même l'un des points de l'année. Mais la finalité reste identique, défaite de Simon. Mars 2024, 94e édition des championnats de France, les deux se voient une nouvelle fois opposés pour une revanche légendaire en demi-finale. 50 minutes de match à haute intensité, sous un suspense allaitant où l'on se dit que cette fois Simon va le faire. Mais non, c'est encore et toujours Félix qui l'emporte. Champions de Montpellier en octobre 2024, défaite de Simon au premier tour face à Félix. Et le scénario sera identique à celui de Francfort quelques jours plus tard. Toulousain multiplie les occasions, mais n'y arrive pas. Juillet 2025, deuxième tour du Smash des États-Unis et nouvelle victoire de Félix. Là, Simon fait face à deux problèmes majeurs. Il ne gagne pas face à Félix et de plus, sur la majorité des grandes compétitions, le sort s'acharne sur lui. Le tirage est catastrophique. Rendez-vous bien compte que là, nous parlons d'événements extrêmement importants pour un pongiste et sur 5 confrontations, 4 d'entre elles sont au premier tour, ce qui empêche considérablement Simon de reprendre des points WTT afin de remonter au classement. Et c'est une véritable boucle infernale terrible. Ce n'est même plus qu'une simple rivalité à ce stade, c'est un véritable obstacle à la carrière de Simon. Je grossis les traits, mais vous comprenez l'idée. Bref, nous arrivons en octobre 2025. C'est le Champions de Montpellier, littéralement la fête du ping en France, et le tirage fait encore son fauteur de trouble. Plus vraiment d'étonnement, nous sommes habitués. Simon Gauzy au premier tour passe face à un autre Français, Lilian Bardet, pour retrouver notre féfé national au tour suivant. Sur la première manche, Félix déroule, il mène rapidement et gêne encore de par sa prise de balle tôt et son revers. Il n'y a aucun débat, il surclasse Simon et empoche le premier set 11-4. Ensuite, c'est à Simon de s'exprimer. Il s'encourage, montre que depuis tout ce temps il n'a pas baissé les bras, il persévère et est déterminé à casser la malédiction. Il s'envole, varie, Félix fait un peu plus de fautes et surtout, Simon se bat sans relâche. Il mène 9-3, se fait une petite frayeur lorsque Félix remonte à 18 et finalement l'emporte pour revenir à hauteur du Montpellierin. À partir de ce moment, le match s'emballe, ce n'est plus une simple confrontation ordinaire, c'est un véritable spectacle proposé par deux génies du tennis de table. Les deux hommes se tiennent tête, quasiment chaque point pourrait être un highlight. Le suspense est dément et surtout, le public est heureux de pouvoir assister à une si belle rencontre. Et alors que Félix s'offre une balle de 7, Simon revient, puis emporte la troisième manche. Et alors que Simon n'est qu'à un seul set de briser la malédiction, Félix hausse le niveau de jeu et devient intransigeant. Il ne loupe plus rien, coupe court aux échanges et revient lui aussi à hauteur du Toulousain pour le plus grand bonheur des spectateurs. Et ce qui devait arriver, arriva. Simon l'emporte enfin pour la première fois face à Félix Lebrun. Et Simon l'exprimera dans son interview d'après-match, pris par l'émotion, mais Félix a été pour lui l'un de ses adversaires les plus difficiles à battre.
Alors, pour tous ceux qui opposent ces deux générations, voyez-le plutôt comme une alliance bénéfique pour que chacun se tire vers le haut. D'un côté, l'expérience amenée par Simon Gauzy et de l'autre, l'ascension et le talent, la fraîcheur qu'ont apporté les frères Lebrun au ping français. Ensemble, ils ont réussi de grandes choses qu'on ne pensait plus possibles il y a quelques années. Alors, merci à Félix, merci à Simon, et si vous aimez le ping, savourez ces matchs, ils sont légendaires. Si vous êtes encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire le mot alliance, comme ça je vous verrai. Merci et à bientôt.